Alors aujourd'hui, attention, vous qui nous écoutez religieusement, on va parler d'autre chose que de la famille royale britannique et franchement, ça vaut le détour. Ouais, parce qu'il y a d'autres royaumes et figurez-vous qu'il y a d'autres Meghan et Harry. Exactement, peut-être même un tout petit peu pire. On vous en parle tout de suite. Oh my god! Tea time. C'est l'heure du Tea Time Royal avec Karine et Laura. On vous dit tout sur les royaux. Et on n'oublie pas le ginto. Alors aujourd'hui, Laura, nous abordons un nouveau sujet dans notre histoire. Nous changeons de continent, en fait, quasiment, Oui. puisque Harry, Meghan, Charles, William et compagnie. Aujourd'hui, on va parler de Martha Louise de Norvège et de Durek Verrett, le chaman. La princesse et le chaman. Voilà, on a l'impression déjà qu'on vous C'est raconte ça. une belle histoire, un téléfilm de Noël. Et pas du tout. Eh bien, accrochez-vous, parce que vraiment, cette histoire, moi, je l'adore. C'est génial. D'ailleurs, je commence un petit peu à tomber. Enfin, je suis facilement influençable, sachez-le. Et donc, moi, limite, cette histoire, elle commence à me fasciner, quoi. Je me dis, mais Il ouais, n'y a rien qui va, quoi. mais ouais, un guide spirituel avec une princesse, pourquoi pas? Et en même temps, c'est fascinant parce que quelque part, c'est un peu, c'est l'univers qui les a réunis, puisque en fait, pour vous la faire Oui. courte, lui est d'origine, il est américain, il est afro-américain, donc elle est princesse En Norvège. en Norvège. Vraiment, c'est la fille du roi, il y a aucun souci là-dessus. Et ils se sont rencontrés il y a quelques années. Et en fait, ils étaient dans une même salle remplie de gens. Ils se sont vus, ils se sont sus, parce que figurez-vous, Je sais que t'aimes bien cette histoire. Durek et Martha Louise, ça fait 5000 ans qu'ils se connaissent parce Ouais. qu'il était pharaon, elle était sa queen. Oui, c'est Et ce qu'il a bim dit, bam hein. boum, ils se sont vus à travers la salle et là c'était Tipar, quoi. Ils se sont retrouvés, ils s'aiment d'amour et depuis 5000 ans, donc longue fiançailles quand même. Longue fiançailles. Il a fallu beaucoup de temps quand même à Martha Louise pour trouver Durek Verrett parce Ah oui. que c'est une femme qui a eu une autre histoire avant. Oui. Martha Louise, pour vous dire, c'est vraiment le prince Harry mais à l'envers parce que c'est elle la première dans l'ordre de succession. Il y a des histoires de lois saliques, etc. hyper compliquées qu'on va pas vous expliquer parce que ça sert franchement pas à grand chose. Mais Non mais mort au en patriarcat. en gros, c'est pas elle qui va régner, c'est son petit frère à Voilà. C'est pas elle. Donc elle était un petit peu plus libre, etc. Et comme Diego, libre dans sa tête, elle est vraiment Wow. très très libre dans sa tête parce que, Trop sachez-le, peut-être parce que Martha Louise, elle parle aux anges. Oui, Voilà, ça commençait un peu comme ça, où on s'est dit, oula, Martha Louise, elle est chez père. elle est un peu perchée, effectivement, parce que elle a laissé tomber son prédicat. Donc, prédicat, on vous explique, c'est le titre d'Altesse Royale. Elle est toujours princesse, mais elle n'est plus Altesse Royale pour pouvoir ouvrir son école. Et une école pour faire quoi, Karine? Pour apprendre aux enfants et aux personnes à communiquer directement avec les anges, Exactement. puisque les anges évidemment sont parmi nous. Hein, Bah oui, comme tout le Natacha monde le sait. Saint-Pierre chantait un Bah, ange bien sûr. frappe à ma porte. Ah bah, et puis, Donc, Et puis Grégory Marchal, la voix d'un ange, tout ça, on Oui. les entend, on les voit. voilà. Et c'est pas passé, hein, on vous le cache pas. On lui a demandé Ça a pas eu gentiment un grand succès, je crois. d'arrêter ces conneries. Et ils se sont, une fois de plus, bien trouvés avec son chaman, puisque lui-même, Mhm. il a des pouvoirs psychiques, hein, il donne des psychothérapies. Enfin, il offre des cours de psychothérapie. Alors, c'est $1000 de l'heure, donc franchement, ça va. J'espère que ça marche à ce Gwyneth prix-là, hein. Paltrow adore. Elle le trouve C'est vrai super. que c'est la référence. C'est quand même la grosse ref. Que lui s'est fait quand même bien choper aussi, puisqu'il vendait des médaillons qui éloignaient le Covid, hein, pendant le Covid. Oui, et ça, le roi Harald V, Ça, il a qui pas rigolé. Voilà, il a accueilli son gendre à bras ouverts, vraiment, faut le dire. Hein, Durek Verrett s'est facilement fait accepter par la famille C'est royale. vrai. Mais là, le coût du C'est médaillon Covid, je crois que c'était 200 €. Ouais, 220 €. Voilà, et ça, il a dit non. Là, Là, il a dit voilà. stop. Et en fait, le roi, évidemment, adore sa fille, adore Martha Louise, donc il est prêt à lui passer beaucoup de choses. Mais sachant que déjà en Norvège, la royauté est de plus en plus critiquée, il marche un peu sur des charbons ardents. Et c'est vrai qu'il lui a dit, et on sent que la famille royale a poussé derrière, tu vas arrêter, en fait, tu ne représentes plus la famille. Donc elle a annoncé qu'elle ne représentait plus la Elle a famille. plus de grands rôles, Voilà, quand elle fait des effectivement. choses, ça n'engage qu'elle. Et même encore ça, elle le fait mal, puisqu'ils se sont mariés avec le chaman, avec Durek, ils se sont Ouais. mariés le 31 août 2024, et que ces gros malins, ils ont trouvé le moyen quand même de commercialiser du gin après le mariage, brandé Altesse Royale. On fait pas d'argent sur la famille royale. Oui, c'est vrai. En plus, la famille royale était déjà pas très contente parce C'est qu'ils ont ça. vendu Exactement. l'intégralité des photos et des images à un magazine britannique, je crois. Exactement, Hello. Hello, Ouais. voilà. Donc ça aussi, la presse norvégienne l'a très mal pris. J'ai discuté avec des gens qui étaient à ce mariage juste pour voir, parce que
étant de la presse et ils étaient, même si t'étais accrédité, tu pouvais pas y aller. Non, c'est mort. Tu pouvais que assister aux alentours et ils nous ont vendu ça comme un mariage royal, mais pas du tout en fait. Non, c'était un truc. Ce n'était pas un mariage royal. C'était la salle des fêtes, quoi. Non, pas vraiment, parce qu'apparemment c'était hyper chouette quand même, c'était très beau, mais les invités. Mais sur le côté. C'était tapis rouge. On était au Grammys Awards, on n'était pas du tout à un mariage. Oui, Grammys Awards, et encore, t'es gentil. Moi, j'aurais dit Energy Music Awards. Ouais, bon, c'est vrai. Je me suis cherché une petite ref internationale, mais je pense qu'on était bien sur ce niveau-là, mais c'était tapis rouge. Il y avait un tapis rouge pour les invités. Ça n'avait aucun sens. Eux ont accueilli leurs invités, donc ils s'étaient habillés tous les deux pareil, donc avec lui un costume blanc et rose, elle une robe blanche et rose, avec le même tissu, etc. Et pour dire quand même le mécontentement de la presse norvégienne, le roi, la reine et l'héritier ont fait une séance photo à côté de l'endroit où a eu lieu le mariage, habillés en tenue traditionnelle et sans les mariés. Oui, c'est vrai ça. Mais c'est vrai. Pour dire à la presse, écoutez, nous au moins on joue le jeu, on vous donne des photos, etc. Ça foutait mal. Tellement c'est un carnage. En fait, ils se font déboîter Martha Louise et son mari parce que les gens trouvent que cette manière finalement de commercialiser qui ils sont, c'est pas bien. 70% des Norvégiens disent qu'après le mariage, elle devrait définitivement être déchue de ses titres royaux. Oui, qu'elle devrait même plus apparaître, mais bon. C'est ça. Moi, je trouve, elle dérange qui ? Pas grand monde non plus. Elle est ce qu'elle est. Après, effectivement, il faudrait qu'elle apprenne à arrêter de faire du business sur son prédicat qu'elle n'a plus, normalement, donc elle n'a plus le droit de l'utiliser. Et lui, Durek Verrett, c'est quand même une chance pour lui d'être accepté dans une famille comme ça, parce que on vous a pas tout dit, mais le mec a des casseroles incroyables. Ah, puis il a toute COVID. La batterie de cuisine. Voilà, il y a le médaillon Covid, ça peut prêter à sourire, mais le mec, il a quand même été accusé de violence conjugale. Il a brûlé une maison, mais il dit c'est pas lui. C'est les autres qui étaient dans la maison, mais c'est pas lui. Il a fait de la prison. Même sa propre mère le déteste. Enfin, elle dit des choses affreuses sur lui. Il propose aussi des espèces de soins de traitement, en tout cas des techniques pour que les femmes nettoient leur vagin de tous leurs amants passés. Parce que, alors pourquoi ? Visiblement, c'est problématique. Mais voilà, se refaire une espèce de virginité spirituelle dans le but de on ne sait pas quoi. Là, très problématique. Ouais, là pour le coup, c'est pas que rigolo, c'est qu'on sent que il est quand même super borderline. Le médaillon anti-Covid, si quelqu'un y croit et ne se traite pas ou autre et tombe malade, enfin. Ça peut être dangereux. C'est ça. Et sa mère l'a dit. Elle a utilisé le mot dangereux. Elle a dit que, effectivement, parce que ça, voilà, les croyances de chacun regardent, c'est très personnel. Mais elle dit qu'il est bien chaman parce que c'est la 6e génération dans leur famille. Ouais. Mais qu'attention, lui, c'est un gros manipulateur. Il peut vous faire gober, mais n'importe quoi. Et ça peut devenir très dangereux. Donc, quand la mère, quand même, dit ça, attention. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait en plus ? Ils ont menacé cette pauvre femme qui a 80 et quelques années de la dépouiller, très clairement. Si elle continue à jacter, déjà, elle n'est pas invitée au mariage, mais en plus de ça, on va lui saisir sa maison. On lui filerait pas le numéro du père de Meghan Markle ? Il n'y a pas un truc à faire avec plus, ils vivent à peu près au même endroit, en Californie. On va peut-être un peu le Tinder des déchus de la famille royale, des parents pauvres de la famille royale, c'est nous en fait. Ah ben oui, mais il faudrait, parce que là, moi, Durek Verrett, il poste énormément sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller voir, c'est quand même quelqu'un qui n'a aucun problème avec qui il est et ce qu'il raconte, etc. Il assume tout. Là, dernièrement, il a fait une vidéo pour dire qu'il avait vraiment trouvé avec Martha Louise son âme sœur et il vous conseille de bien attendre avant d'épouser quelqu'un parce que, il faut se préparer à l'amour inconditionnel, notamment celui que lui apporte Martha. Lui, il a dû avoir plein de relations avec des hommes, des femmes, etc. pour trouver le chemin de Martha. Après, il a attendu 5000 ans. Ah oui, 5000 ans de chasteté, c'est long quand même. C'est très long. Tout de même. Mais voilà, c'est une histoire très très intéressante. C'est un conte de fées assez particulier. Ouais. Un conte de fées à Tim Burton. ouais, sauf que c'est quand même un petit peu plus coloré, je trouve, parce que les tenues sont sympas. Et on n'a pas eu le temps, on n'aura pas le temps de vous parler aujourd'hui de leurs alliances qui représentent. Donc voilà, c'est leurs initiales entremêlées, mais écrites en hiéroglyphes, puisque c'est un pharaon et sa pharaon, etc. Cette histoire de pharaon et de reine. Autant vous dire qu'avec eux, on aurait de quoi faire quelques épisodes de podcast et il n'est pas impossible qu'on vous en reparle bientôt parce que je pense qu'ils vont nous approvisionner en superbes anecdotes. Oui, et la Norvège en plus, il y a d'autres personnalités assez incroyables avec de gros problèmes dont on aimerait vous parler aussi. Oui. Donc on vous retrouve très bientôt dans notre podcast Tea Time Royal et Ginto. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.